découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Le gouvernement Patrick Achi, attendu par les populations ivoiriennes depuis quelques jours, a été présenté le mardi 6 avril 2021. Cette nouvelle équipe est marquée par l'entrée de 13 nouvelles personnalités et 18 sortants avec l'absence remarquable de l'opposition. Suite à la présentation de cette équipe gouvernementale, les populations se prononcent. Je suis M. Chio Chang, je suis journaliste et directeur général de l'entreprise de communication Imaï d'Afrique. Voilà, je me prononce là ce matin sur le nouveau gouvernement. Le premier gouvernement Patrick Achi, le gouvernement qui connaît 13 nouveaux entrants, 13 nouveaux ministres avec la chute de certains anciens ministres également. Les entrants sont pratiquement beaucoup jeunes, voilà, et puis on constate quand même que l'équilibre n'est pas forcément fait au niveau du genre, et puis aussi la grande absence de l'opposition. C'est une cartouche qu'on regardait de loin, voilà, parce que ce mandat appelé pour certains, troisième mandat appelé pour certains, premier mandat de la Troisième République, ça fait quand même nuance dans la pensée des uns et des autres. Mais nous sommes dans un pays et le pays a connu beaucoup de crises. Voilà, et je pense que en tant que journaliste, c'est mon petit avis, mais il était quand même l'heure pour le RHDP de quand même sortir la grande carte de la réconciliation, de la solidarité. Voilà, la grande réconciliation avec toute l'opposition. Récemment aussi, on a pu voir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés conjointement par la Cour pénale internationale. Bon, c'est salué à certains endroits. À d'autres endroits, les gens continuent de crier justice. Mais tout ça, si ça a vraiment un vent politique, il faut regarder comment cette carte peut véritablement constituer un grand sujet de réconciliation pour l'ensemble de tous les Ivoiriens. Parce que, mine de rien, il y a quand même le pouvoir chuté de Laurent Gbagbo. Ses partisans sont là, ils observent, ils sont dans une société où ils ne se sentent pas réellement. Voilà, que la Côte d'Ivoire a besoin de bouger. Le ministère aussi, là où il y a eu quand même un grand changement, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a été détaché du ministère aussi de l'Enseignement supérieur. Et aujourd'hui, le professeur Marietou, qui est admise donc au ministère de l'Éducation nationale, encore une femme. Peut-être qu'elle va apporter un vent de plus à tout ce qu'on a déjà vu. Mais le système éducatif a carrément besoin de renouveau, beaucoup, voilà, parce qu'il y a beaucoup de comportements avec les élèves qui ne sont vraiment pas du goût, mais qui ne sont pas promoteurs, je vais dire. Je me pose vraiment la question si effectivement ce gouvernement est un gouvernement d'union ou un gouvernement d'RHDP. Voilà, sincèrement, je n'ai pas encore trouvé la réponse jusqu'à ce que vous venez me poser la question ce matin. C'est ce sentiment, ce pressentiment que j'ai. Vraiment, je ne suis pas d'accord pour la nomination de Kandé Camara en tant que ministre des Affaires étrangères et de diaspora. Parce que par son niveau là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Et puis le ministre de la Défense Ténébrement, vraiment, je ne suis pas d'accord pour cette nomination. Avec ce nouveau gouvernement, vraiment, je ne pense pas que nous allons vers la réconciliation. Pour le nouveau gouvernement, très bon, pour envoyer la paix tout dans nos pays. C'est ça, nous tous on cherche. Hein? S'il y a la paix, ça c'est l'intérêt de tout le monde. Parce que sans la paix, il n'y aura rien. Alors, le nouveau gouvernement, c'est une bonne chose.
je n'ai aucun avis à apporter sur ce nouveau gouvernement qui vient d'être, comment dirais-je, effectué. Pour moi, c'est toujours la même chose. Il continue dans les bêtises. Il ne fait rien de bon. C'est le même gars qu'il prend là, qui travaille. Alors que les autres peuvent bien lui rendre service. Mais il ne pense pas à eux. Il est toujours dans le même sillage. Un constat sur ce nouveau gouvernement, c'est le nombre de ministres sortis. Je crois une vingtaine, 18 exactement, c'est bien. Mais à l'observation, je me dis que c'est un gouvernement en sursis pour 6 mois parce que j'avais cité certaines personnes qui devaient sortir du gouvernement, qui y sont encore. Je vais taire tous les noms. Mais il y a des gens encore qui doivent sortir et qui doivent céder les places à de nouvelles têtes. Bon, en ce qui me concerne personnellement, j'ai été content pour ce que je soutenais. Il y a la jeune dame, Madame Nasseneba Touré, maire d'Odjene, première femme maire à Odjene. Aujourd'hui, première femme ministre dans le gouvernement de Patrick Haché. Et là, je suis très flatté, très heureux pour elle. Et ensuite, Maître Adaman Kamara, qui est un célèbre avocat et qui a pris aussi sa place dans ce même gouvernement-là. Je suis très content pour eux, mais je serais très heureux si vraiment le nouveau ministre, qui devient en même temps le gendarme de tous les ministres, le ministre Epifane Balo, se fait passer pour un véritable gendarme contre la corruption et pour la bonne gouvernance, surtout. Mais qu'il combatte vigoureusement la corruption, qui est très galopante dans notre pays. Moi, mon avis, c'est que ce gouvernement-là ne m'intéresse pas, c'est toujours la même chose. Ouais, j'aurais souhaité que ce soit un gouvernement de transition, un gouvernement où tout le monde a quand même sa place. Et c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Bakayoko, c'est Diallo, c'est Fousseni, c'est comme si en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont vraiment intelligents. C'est lui qui conduit, ils sont là pour les aider à travailler, à former son gouvernement, sinon ce n'est pas eux, ce n'est pas les vrais milices. C'est lui qui est toujours qui est tout. Voilà, c'est un dictateur, donc moi vraiment, il ne m'intéresse pas. Voilà. Ben, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants pour se réconcilier. Parce qu'on a quitté un camp, on ne va pas venir pour voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Vraiment, qu'on fasse la réconciliation, c'est tout. Sinon, si on veut vraiment suivre les choses, bon, on a laissé l'autre camp, il faut regarder dans l'autre camp. Mais on n'est plus dans ça, on cherche la réconciliation. Mais la réconciliation dans la vérité, mais sinon ce gouvernement, c'est de l'ancien. On est ça ne dit rien à Chikongo. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.